Les tirages sur Entrée Express se suivent et jusqu'ici, tu n'es pas tiré, tu es inquiet, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il en est finalement de mon projet, de mon rêve d'immigrer au Canada? Dans cette vidéo, je te dis très clairement les moyens que tu peux mettre en avant pour augmenter tes chances d'être tiré. C'est pas des moyens miracles, je te le dis tout de suite, c'est des moyens réalistes et dépendamment de ta situation, une des propositions peut s'avérer suffisamment pertinente pour ton cas afin de déclencher finalement ton destin et voir réaliser ton vœu d'être tiré. Alors, donc, reste jusqu'à la fin pour écouter tous ces éléments. Mais avant, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Camdem, je suis consultant réglementaire en immigration. J'appartiens à l'ordre des consultants du Canada qu'on appelle CCIC. Mon numéro d'exercice c'est R10 34 030. Tu peux vérifier sur le site du Collège des consultants et donc tu pourras voir que j'exerce au nom de l'entreprise Camdem Immigration Service. Alors, comment faire pour augmenter mes chances de tirage? Comme je l'ai dit tantôt, je vais te nommer plusieurs facteurs, mais ça se peut que pour ton cas, selon ton cas, un facteur peut s'avérer moins pertinent, moins opportun, mais je vais balayer ça en séparant en des facteurs qui peuvent, voilà, être modifiés tout de suite et des facteurs qui peuvent être sur lesquels on peut agir peut-être à moyen terme ou à long terme. Ce qu'on peut modifier tout de suite, c'est l'aspect des compétences linguistiques. Ça, c'est quelque chose qui peut être dynamique, c'est-à-dire tes capacités, tes connaissances, ta préparation, ça peut venir faire la différence. Quand je parle de compétences linguistiques, ben, si ta première langue, c'est le français, tu me regardes, ça se peut que ben, tu aies besoin tout simplement d'améliorer ton score dans tes 4 compétences en français. Ça peut se limiter juste à ça. C'est-à-dire que jusqu'ici, tu avais eu pour chacune des 4 voilà, matières, tu avais eu la note minimale suffisante. Il faut, si tu ne le sais pas, un minimum de niveau 7 selon l'échelle du niveau de compétences linguistiques canadien. Peut-être que tu as eu ça, mais tu peux décider de refaire ton texte pour aller chercher, voilà, le 11, pour aller chercher le 10, etc. Ça va venir faire la différence parce que ce que tu dois savoir, c'est que la combinaison de ton niveau de compétences linguistiques avec ton niveau de scolarité donne des points supplémentaires dont je ne vais pas donner le détail ici pour ne pas allonger la vidéo. Donc, en jouant sur ce levier, peut-être pour ton cas qui me regarde, ça peut suffire pour faire la différence. Mais pour d'autres cas encore, ça peut être insuffisant. Ou alors peut-être tu as même déjà ces bonnes notes-là. C'est-à-dire que tu as pu faire 9 par-ci, 10 par-là, 11. Et voilà, mais ça ne suffit pas. Il faut aller ajouter. En restant toujours dans le volet des compétences linguistiques, tu peux jouer sur la deuxième langue officielle, qui est ici l'anglais. Alors, si tu es anglophone et que ta première langue c'est l'anglais, mais la deuxième langue sera le français. Mais dans tous les cas, en regardant du côté de la deuxième langue, tu peux venir chercher des points supplémentaires qui te permettent de changer ta position, voilà, ton niveau dans le classement global. Donc, les compétences dans la deuxième langue, ça vient, voilà, s'ajouter et faire en sorte que tu sois un candidat qui se distingue. Et pour l'avoir, si tu as déjà au départ un niveau de compétence linguistique de 3 ou 4, c'est-à-dire, je peux dire un niveau B1, mais tu peux rapidement aller chercher un autre. Ton B1 peut même te suffire dans certains cas de venir faire la différence dont tu as besoin. Mais c'est sûr, hein, il faut très clairement pour ce deuxième élément. C'est pour ça que j'ai dit que ça va dépendre des profils. Selon la personne, ça peut s'avérer inopportun, inopérant. Et donc, si toi, tu as un niveau A1 ou A2, c'est pas la peine parce que si tu as un ou A2 pour aller chercher le B1 ou B2, ça te prend peut-être quoi? Même si c'est en accéléré, peut-être 9 mois, 6 mois, 9 mois. Ça peut paraître pour certains irréaliste, mais en tout cas, il fallait que je te dise qu'il y a cette possibilité de combiner avec une deuxième langue. Toujours des réalisations à court terme, les possibilités à court terme, en dehors des compétences linguistiques, tu peux activer donc le levier de l'offre d'emploi. Ça paraît toujours une nébuleuse, ça paraît toujours quelque chose de pas possible, mais je peux te rassurer que je reçois en consultation des gens qui sont dans le processus d'obtenir leur permis de travail. Pour d'autres qui
sont déjà là, ils veulent renouveler ou pour d'autres encore, ils veulent trouver avec mon aide la voie, une autre voie sur place, d'avoir la résidence permanente. Ces trois profils-là, ils ont en commun le fait que sans aide, ils ont réussi à décrocher une offre d'emploi. Pour ton cas, selon la région où tu décroches l'offre d'emploi, tu peux avoir un accès direct vers, à défaut du tirage pour entrée express, mais être éligible à des programmes de résidence permanente. Parce qu'il y a la vérité, il faut se le dire, entrée express, c'est prisé, mais c'est sûr que l'offre d'emploi dans certaines régions peut te donner un accès à la résidence permanente aussi rapidement. En tout cas, les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux avoir une offre d'emploi qui te donne un certificat de désignation qui va ensuite accélérer ton entrée express pour gagner quelques mois d'attente que si tu t'étais contenté de faire la procédure juste des candidats des provinces. Donc, il y a l'offre d'emploi qui est un moyen qu'il faut regarder. Et pour augmenter ses chances d'avoir l'offre d'emploi, le Canada est grand, les stratégies sont diverses, les domaines en demande, voilà, sont multiples, mais il faut avoir la bonne information. Une fois encore, pour être sûr d'être sur la bonne voie, de faire la bonne chose dans la recherche d'emploi, c'est avec beaucoup de plaisir que je peux t'accompagner une fois encore à travers un coaching, notamment des consultations. Ça peut être une seule selon ton cas, ça peut être plusieurs selon le niveau où tu es au départ, mais ça peut aussi être d'abord au départ une analyse de profil qui vient clarifier la chose. Donc voilà deux leviers clairement à très court terme qui peut t'aider à faire la différence. En réalité, l'offre d'emploi aide à faire systématiquement la différence. Bien sûr, ici, je sous-entends une offre d'emploi dans les catégories fait 0, 1, 2 ou 3. Ça, c'est pour entrée express. Mais si tu as une offre d'emploi dans les catégories 4, 5, oui, il y a la possibilité d'avoir un tirage aussi, je veux dire, d'être même éligible à des programmes de résidence permanente direct. À l'heure où nous sommes, il y a ce qu'on appelle des programmes pilotes qui donnent l'accès à la résidence permanente à partir d'un fait 4 et 5. Le Québec, bientôt, quand il va recommencer à tirer, ben, il y aura l'accès à la résidence permanente pour ceux qui seront dans des emplois de fait 4 et 5, même si c'est pas exactement de quoi je parle, si c'est pas dans le contexte, mais c'est bien toujours de faire un clin d'œil à ceux qui sont dans ces métiers-là pour qu'ils sachent que rien, ou plutôt tout n'est pas perdu pour eux. Donc, voilà les deux leviers sur lesquels on peut vraiment faire, qu'on peut activer pour se faire inviter très régulièrement. C'est sûr que dans le moyen et voilà et le long terme, il y a ce que je vais appeler le niveau de scolarité. C'est sûr que si tu as la possibilité d'ajouter une couche en termes de niveau de scolarité, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le pointage de celui qui n'a qu'une licence africaine, c'est-à-dire un baccalauréat ici, n'est pas le même que celui qui a. À cause d'une seule année de plus, ben, tu peux basculer dans un pointage qui fait vraiment la différence. Et ça, c'est valable pour Entrée Express et pour toutes les autres possibilités d'immigrer au Canada de manière permanente. C'est toujours bien lorsque le niveau de scolarité est élevé. Et ça me permet de te faire la parenthèse que peu importe les soubresauts, les problèmes qu'on peut avoir au niveau notamment des tarifs douaniers avec le président Trump, il y a quelque chose qui est constant. L'immigration va continuer à se faire parce que c'est davantage l'immigration de travailleurs qualifiés. Ce qui peut se raréfier, c'est l'immigration dans les métiers, voilà, d'en bas, parce que on peut faire en sorte, dans le pire scénario, que ces personnes qui sont en chômage fassent une reconversion de carrière, mais ce sera valable seulement pour ces métiers-là dont ils auront accès, c'est-à-dire les petits métiers. Là, on peut dire que ça peut être compliqué, mais il n'est pas question que quelqu'un qui a un niveau élevé, quelqu'un qui est dans un emploi dit qualifié, s'inquiète de tout ce qu'il y a comme météo politique et économique entre le Canada et les États-Unis. Donc, c'est super important de le savoir. Une fois que je t'ai dit ça, ben, si c'est trop mélangeant, s'il y a beaucoup de choses à la fois, vraiment qui t'échappent ou tu n'arrives pas à te situer, ben, c'est avec beaucoup de plaisir que je te recevrai dans le cadre d'une consultation
ou d'une analyse de profil pour voir plus large que la consultation, pour vraiment essayer de voir plus grand. Et donc, ça te permettra d'être fixé et de mieux peaufiner la suite de ton projet d'immigration. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage pour faire savoir au plus grand nombre. C'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.